Aujourd'hui, j'ai choisi de changer mes phares, tout simplement parce que comme on peut voir, ils sont vraiment pas top. Deux possibilités, le ponçage ou les changer. Pour ma part, je préfère les changer. C'est reparti pour 20 ans, avec un prix qui est quoi, 2 fois plus, mais au moins je suis parti pour 20 ans. Allez, c'est parti. Alors, le premier point clé, ça va consister à prendre des repères sur vos roues. Un peu de toutes les manières. Avec moi, j'ai fait qu'un tasseau, vous prenez ce que vous voulez. L'idée c'est que quand vous allez régler vos phares, ce soit identique. Donc surface plane, moi j'ai fait dans mon garage. Vérifiez que vous êtes au niveau 0 sur vos phares. Et ensuite on va prendre les réglages des phares. Je vais prendre des repères à la craie, au crayon de papier. L'idée c'est de bien de dégrossir au maximum pour retrouver un réglage similaire. Donc le feu de croisement ça faisait cette hauteur, le feu de plein phare on voit clairement ça faisait un rond. Maintenant que j'ai pris mes repères grossiers pour les phares et au niveau des pneus, place au démontage du pare-choc. Pour la suite, ce sera le retrait des deux garde-boue sur chaque côté des roues. J'ai vu sur une autre vidéo YouTube que le gars il ouvrait sa roue, il bloquait cette partie et il accédait aux vis. Bon, pour ma part, je veux tout enlever pour passer en revue l'arrière et bien surveiller ma voiture. Nos alphas, on les aime. Pour ma part, je vais regarder ce qu'il y a des choses à ruiner ou à contrôler tout simplement. Bien sûr, avant d'enlever son garde-boue, on protège son disque et ses étriers pour éviter qu'il y ait de la merde qui tombe entre. Et si il y a des cruciformes qui sont remplis de terre, et ben on peut les gratter avec une petite pointe. Ça sert à rien de forcer et de bouffer le vis et de se retrouver un peu emmerdé. Donc on prend le temps de gratter et de faire ça bien. Par rapport aux choses à contrôler que je faisais allusion tout à l'heure, je pensais à cette partie-là qui peut peut-être être à remettre un petit coup d'huile, c'est pas déconnant. Contrôler voilà, ces choses, voir l'état. Dégager ça par exemple. Bordel, c'est un escargot, bah voilà, le truc qu'on fait jamais au passage. Bon, et pour notre pare-choc, et ben les deux vis, c'est celle-ci, là et là. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Et ensuite, on retirera les vis du dessous, les vis du dessus. Ouais, je vais pas trop insister sur les vis du dessous, hein. C'est un peu la galère à montrer en vidéo. Vous savez lesquelles c'est, je suppose. Pensez peut-être à faire la différence entre les boulons du pare-choc et les vis, pardon, et les vis du garde-boue. Ce sera plus facile pour leur montage. Je vous conseille de laisser deux vis ici prêtes à être enlevées pour le moment où on décroche les côtés, puisque quand on enlève un côté, on sent bien que le pare-choc il a envie de se péter la gueule. Donc au moins les deux vis du dessus retiendront l'affaire. Tout simplement. Vraiment tout simple. Après la dépose, on voit qu'il y a encore celui-ci à défaire. De l'autre côté, on est bon. Pour le démonter les phares, 1, 2, 3 vis de chaque côté. Une fois que j'ai retiré mon phare, je me retrouve avec celui-ci. Donc là, je pince de part et d'autre. Voilà, je fais glisser ça vers l'avant. Une demi-bague grise un peu, je sais pas trop comment expliquer ça. Et ensuite on vient retirer la cosse. Vous voyez, extraction du phare. Pour le changement des ampoules, je vous conseille de mettre le vieux et le neuf côte à côte et de reproduire la même chose de chaque côté. Extraction de l'ampoule. Et on remet. Juste en jouant un peu, on arrive à extraire la veilleuse. On la remet de l'autre côté. Pour cette ampoule qui est au passage le feu de route, le H1, on retire la partie du dessus,
on vient décaler la partie métallique. C'est un peu tout le temps la même chose, hein. La partie métallique, on pousse, on décale. On soulève et on retire l'ampoule. Le point clé, parce qu'aujourd'hui on voit, mais demain on verra peut-être plus. Une partie plate, on ne peut pas se tromper, elle est collée avec le petit rail en dessous. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas de petit rail, vous avez les tenons, les petits tétons qui dépassent là. Par exemple, dans ce modèle-là, dans lequel je vais le mettre, il n'y a pas la partie plate, mais les tenons, je ne peux pas me tromper de sens. Dans l'autre, ça ne marche pas. Dans tous les cas, si vous avez celui avec une tétine, c'est toujours pareil. On pousse, on décale, on le soulève et on met notre feu de route dedans. Voilà, donc là, vous voyez, je peux pas. Je change de sens. Pardon, c'est la galère. Hop, je change de sens. Voilà, il touche bien le fond. À partir de là, je pose mon truc métallique dessus et j'enfonce. La dernière ampoule. On pousse. Voilà. Défait la languette, extraction de l'ampoule et on la remet de l'autre côté. Le point clé de cette ampoule, la H7, c'est qu'une fois qu'on a dégrafé la partie métallique du dessus, vous voyez le petit tenon, et ben il va ici se coincer en face. Pour toutes les fois où on verra pas ce qu'on fait, et ben faut y penser. Ça, on fait basculer la partie métallique, on l'écrase jusqu'à sentir qu'on la passe derrière là. Je m'attendais à avoir quelque chose de métallique sur mes vieux phares comme j'ai pu voir sur d'autres vidéos. Et ben sur notre modèle, il en est rien. Remontage. Si vous galérez un petit peu à cette phase là, c'est tout simplement qu'en poussant on a tendance à re-rentrer cette partie grise, ce qui fait que ça le referme. C'est un peu galère, mais on s'en sort. Il y a une petite partie métallique ici avec laquelle il faut jouer pour passer outre. Et après c'est bon. On revisse. Avant le remontage du pare-choc, un petit coup de balayette, soufflette, c'est pas déconnant. Nettoyer les parties du radiateur et rehuiler peut-être certaines choses que vous auriez sur votre voiture. Un bon coup de nettoyant frein, ça aura raison de toute l'huile dégueulasse qui vient se stocker ici, qui vient de cette durite. Remontage du pare-choc, j'en profite. Inutile de démonter ces deux parties sur les deux anti-brouillard, ça sert à rien. Le seul qui a à faire c'est celui-ci et il y a largement assez de mou. Il n'y a pas de risque de l'arracher au démontage. On vient présenter le pare-choc devant. Ça s'enquille vraiment très bien. J'ai présenté mes 4 vis au-dessus. Maintenant vous voyez ce trou là et celui-ci. On les met en face avec ces deux tenons. Je vous conseille de mettre votre tête à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile, vous voyez les rails qui rentrent dedans. De toute façon, en règle générale, c'est pas difficile de mettre cette partie. Et ensuite, on vient remettre nos deux Torx 30. Idem sur la partie de l'autre côté. Pare-choc et phare donc remonté. Maintenant, remontage des roues évidemment. Enfin des pare-boues et des roues, et puis réglage des phares. Grâce à ces deux petites vis qu'on peut voir sur chaque phare. Je fais une petite aparté pour le garde-boue qui est pas très compliqué à remonter, mais il faut avoir la petite technique. On le bascule, on le passe derrière. Voilà. Il n'y a rien de très sorcier. Bien sûr, au préalable, on a passé
un petit coup de balayette dessus. On a passé un petit coup de balayette dessus. Si on est prêt à démonter son pare-choc et ses phares, bon, recto verso, sans envie de mettre plein de poussière partout, on fait ça bien. Pour la grosse vis qui est derrière, elle est un peu plus chiante. Alors moi, mon conseil, vous déculpez, vous passez vos vis dedans, vous la présentez en face, et après vous vissez. Voilà, moi je sais qu'elle est en face. Tout simple. Mes roues sont remontées. J'ai vérifié que tous mes repères avant, arrière soient nickel. Il a bien fallu que je remette ça d'aplomb puisque ça avait bien bougé. Maintenant, on va procéder au re-réglage des phares. Du moins, on va dégrossir pour retrouver quelque chose qui ressemble à ce qu'il y avait avant. Je le répète, ici, il faut bien que ce soit sur 0. Quand on monte avec 1 et 2, c'est quand on met de la charge derrière. Donc l'idée, ça va être de réaligner mes marques par rapport à ce que j'avais avant. On visse, on dévisse, on voit ce que ça dit. Un coup ça monte, un coup ça baisse. Moi, j'ai pris cette ligne-là en repère. Voilà. Ensuite, l'autre là-bas au bout, à gauche, à droite. Eh ben, je vais le mettre ici, ça me semble bien par rapport à l'axe du feu. Pour le feu de route, eh ben, c'est nickel avec ma ligne ici, ça rentre dans le rond. Donc pour moi, je vais considérer que c'est bon. Réglage sur l'autre feu. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à passer chez le garagiste, ça coûte 30 €. Puis au moins vous êtes reparti. Bon bah moi vous aurez vu comment on change les phares, le pare-choc, ouais, c'est vraiment très simple. Rien de sorcier, on prend son temps, on fait ça bien. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine, allez ciao.